Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Jojo du 62 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation de plugin, donc Citizen 1.6.2, enfin pour la version 1.6.2 de Minecraft en serveur. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire pas mal de choses, on va voir ça tout de suite. Donc créer un NPC, le faire nous regarder parce que par défaut il ne nous regarde pas, le TP à nous, le faire marcher, l'équiper, le faire parler, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc faites pas trop attention aux structures, enfin si vous pouvez regarder au passage, c'est mon serveur, la vidéo de présentation n'est pas encore finie, donc je ne peux pas encore tout vous montrer. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par créer un NPC. Donc c'est vraiment pas compliqué, vous tapez /npc create, voilà, et vous marquez son nom. Donc admettons on va mettre Jacqueline. Voilà. Donc là j'ai créé Jacqueline. Donc Jacqueline est tout droit, Jacqueline est tout dur, comme rien du tout, comme un bâton. Donc voilà. Nous avons Jacqueline. Maintenant, il va falloir lui faire quelque chose, Jacqueline, parce que là il sert vraiment à rien, il bouge limite les bras. Donc si vous voulez qu'il nous regarde, il faudra taper /npc look close, comme ça. Voilà, et Jacqueline nous regarde, il tourne, il fait un 360 et il nous regarde. Donc voilà, ça c'est la commande de base, donc c'est toujours pratique parce que un NPC qui ne regarde pas, bon ça sert pas à grand chose. Ensuite, qu'est-ce que on va continuer, j'avais marqué quoi hein. Donc par exemple le mettre à la place où on veut. Par exemple je veux le mettre sur ce cube de verre là. Je vais taper /npc tp here. Voilà. Il s'est TP à ma place exactement. Donc là il est pile poil là où j'étais. Et il bouge pas. Ensuite on va faire la commande, je pense la principale que vous attendez tous si vous regardez cette vidéo, c'est le faire parler. Donc /npc texte, comme ça. Et là vous allez avoir, donc taper add pour ajouter un enregistrement, edit pour éditer, remove pour supprimer, close pour activer le discours de proximité, et random pour activer le discours aléatoire. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter. Voilà. Et on va lui faire dire, pardon, salut, je m'appelle Jacqueline, j'aimerais te rencontrer. Voilà. Donc là j'ai ajouté l'enregistrement 0. Admettons je veux en ajouter un deuxième. On se donne rendez-vous où? Voilà. Et je vais encore en ajouter un. Pourquoi pas chez moi à 8h ce soir? Que ne sois pas en retard. Et là je peux faire aussi un truc, c'est hop hop, vous mettez le petit symbole et qui est en dessous du 1 en fait, sur le clavier, et vous mettez une couleur, en fait vous mettez un chiffre et ça fera une couleur. Bon, par exemple moi je vais mettre 8, et voilà. Et ensuite vous faites close pour activer le discours à proximité. Je crois que je l'ai pas activé, non. Donc voilà, là je l'ai activé, sauf que comme j'ai mis et 8 en fait ça écrit en gris et on voit vraiment rien. Donc là par exemple voilà, j'ai mis random, donc ça parle automatiquement, aléatoirement, voilà. Donc Jacqueline nous parle dès qu'on arrive à 5 cases d'elle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Jacqueline nous parle pas là. Jacqueline nous parle là. Non, là.
Voilà. Jacqueline nous parle là. Voilà. Donc ensuite, je sais plus ce que j'ai mis dans le bouquin. L'équiper. Vous tapez /npc équipe. J'ai dit équipe. Hop, voilà. Ah oui, pardon. Alors j'ai oublié de vous préciser encore, parce que moi je me fail souvent. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous devez retaper /npc texte avant pour quitter le mode d'édition de texte. Voilà. Donc là j'ai quitté. Et maintenant je peux taper /npc équipe pour équiper le PNJ. Donc par exemple, moi je vais aller chercher une petite épée en diams. Épée en diams, là. Vous la prenez votre main et vous faites un clic droit sur lui. Enfin sur elle, pardon. Et voilà. Elle a une épée en diams dans la main. Jacqueline a une épée en diams dans la main, quoi. Et ça marche à peu près avec tout. Hein. Enfin, ça marche avec tout en fait. Mais il y a des trucs où par exemple les armures, ça marche aussi. Il y a ça aussi qui marche, c'est marrant. Donc vous faites un clic droit et voilà. Elle prend le masque de Creeper sur sa tête, Jacqueline. Ça fait peur là. Oh, crotte. J'ai mis un bâton du coup. Voilà. Donc vous retapez /npc équipe pour quitter le mode d'édition d'équipement. Et voilà. Jacqueline est équipée. Donc je pense que je dois avoir fait le tour. Je dois avoir fait le tour de ce que j'ai dit là. Ah non, non, il restait un truc important quand même. Le /npc path. Donc ça en fait ce sera pour le faire bouger. Donc admettons si vous voulez que Jacqueline fasse un aller-retour entre là et là, ben vous faites ça. Et voilà, Jacqueline doit faire un aller-retour entre là et là, tout le temps. Donc on va requitter le mode là, en retapant la même commande, npc pass. Et ensuite si vous voulez, par exemple là, je voudrais qu'il aille moins vite, vous tapez /npc speed. Et vous mettez, parce que de base il est à 1, donc là 1, vous voyez que c'est vachement beaucoup, parce qu'il va à 300 à l'heure, vous mettez 0,7 par exemple, et vous allez voir que hop, tout de suite là, ça fait plus ronde pour les gardiens et tout, beaucoup moins vite Jacqueline, là, d'un seul coup. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi rendre votre NPC vulnérable, parce que là il est invulnérable. Vous tapez /npc vulnérable, et voilà, Jacqueline est désormais vulnérable. Donc voilà, quand vous la tapez, ben Jacqueline elle prend des dégâts quoi. Jacqueline elle prend des dégâts et puis vous pouvez même la tuer hein, si vous prenez une bonne petite épée là. Bam, Jacqueline est morte. Donc ensuite si vous voulez par exemple refaire spawner Jacqueline, et ben vous retapez /npc spawn et Jacqueline a respawné. Voilà. Donc après si vous voulez lui mettre de la force ou quoi ah bah non, ça on peut pas, c'est avec le plugin Sentry. Donc après ça ce sera avec un autre plugin. En fait c'est une extension de Citizen mais je vais pas faire le tuto dessus parce qu'il est long, il y a beaucoup de trucs à faire, donc ce sera un deuxième tuto de plugin. Là je pense que on va se laisser là parce que je pense savoir tout fait. Je vais vite fait /pc help. On va regarder vite fait, pass, name. Bon après c'est des commandes de base, hein. Vous avez la commande /npc rename. Par exemple pour la renommer en un autre nom, par exemple on va mettre moi. Oui j'ai oublié de préciser aussi si vous... Oh la classe. Oh la... Oh la classe. Le creeper. La tête de creeper elle a pris mon casque. Oh c'est trop classe. Ah franchement c'est trop la classe là. Oh, je viens de faire un de ces trucs. Bref, du coup, je vous ai pas dit, mais si vous prenez le nom de quelqu'un, il prendra son skin. Donc, par exemple, là, moi, j'ai mis le mien, et il a pris mon skin. Voilà, voilà. Ensuite, on va regarder vite fait encore qu'est-ce que je peux trouver, là. Je pense que c'est tout. Voilà, donc il y a le NPC spawn. Alors, normalement, vous pouvez aussi mettre la taille... mais des créatures nulles pour utiliser cette commande. /npc which
Non, ça marche pas. Bon, bref, il y a encore des commandes que je sais pas trop utiliser, mais c'est pas les commandes les plus importantes. C'est vraiment les commandes de base que je vous ai montré pour vraiment créer des choses. Après, on a aussi la commande NPC Gravity qui va permettre au, au NPC de pas être altéré par la gravité. Donc si vous mettez pas de bloc en dessous de lui, il tombera pas. Ça peut être pratique aussi si vous voulez le faire voler. Vous pouvez aussi le mettre en game mode pour différentes raisons, hein, je sais pas. Vous tapez juste slash npc game mode et vous mettez son game mode. Par exemple là je le mets en game mode 1, voilà, il est en créatif. Ensuite non. Ah oui, vous pouvez faire ça aussi, mais j'ai jamais essayé, alors on va laisser vite fait essayer, hein. Horse. Bah non, ça marche pas. Ça marche pas, donc ben je pense qu'on va se laisser là, les amis. On va se laisser là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu bah j'arrive plus à parler là. Je suis complètement en chaise. Désolé. Le tuto sur ce plugin Citizen 1.6.2. Donc je précise, c'est bien pour la version 1.6.2. Parce que je sais qu'entre les versions ça change pas mal. Donc là c'est vraiment pour la version 1.6.2. Je ferai sûrement le tuto pour la scène try en fait. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça sert. Donc restez là 30 secondes, voilà. Donc vous prenez un zombie par exemple, donc un agressif. Donc là j'ai mis pas mal de commandes à mes gardiens. Regardez si je mets lui là. Hop, désolé pour le son parce que c'était vachement fort, hein, il a carrément défoncé. En fait, le zombie va attaquer le gardien parce qu'ils sont en mode survie, en game mode survie. Et en fait il va se faire défoncer. Donc je peux en mettre autant que je veux. Ils vont vraiment se faire déglinguer puisque j'ai mis la force au maximum des gardiens. Donc ils one shot tous les mobs. Ok, il y a un petit bug là, voilà. Voilà, donc remets-toi à ta place, toi. Remets-toi à ta place, j'ai dit à ta place, voilà. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis à bientôt les amis. On se laisse sur ma tronche de cake. Voilà. Et le spawn de mon serveur. Allez, à plus.